Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zakari Souga. Je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Je vous montre de A à Z l'ensemble de compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Dans cette série de vidéos, dans cette playlist, nous travaillons sur le langage SQL. Nous sommes au jour 4 et nous travaillons sur les fonctions appliquées sur des chaînes de caractères. Dans cette vidéo, nous allons voir deux fonctions, à savoir la fonction left et la fonction right. Mais avant cela, il est important de comprendre que vous ne devez pas mémoriser l'ensemble des fonctions que nous allons voir, que nous avons déjà vues et que nous allons continuer à voir tout au long de cette formation. Vous devez savoir rechercher l'information par vous-même en allant sur la toile. Donc ici, d'accord, si vous venez sur votre navigateur et vous tapez les fonctions SQL, vous pouvez cliquer par la suite ici, d'accord. Et ici, en fait, vous avez pas mal d'informations. D'accord? Donc, ici, c'est en cours. Hein, OK? On a vu, vous voyez, par exemple, select, distinct, and, or, in, between, tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Ici, là, on descend, nous avons vu les fonctions d'agrégation, d'accord? Count, max, min, sum, la moyenne, AVG. Et là, nous travaillons sur les fonctions de chaîne de caractères. Et dans la précédente vidéo, nous avons vu length, par exemple, on a vu lower, ok, et on a vu upper également, ok. Et dans cette vidéo, nous allons voir ces deux fonctions, à savoir left et right. C'est ce que vous devez toujours faire lorsque vous recherchez une information, lorsque vous avez besoin d'une fonction, vous allez sur la toile, vous tapez les fonctions SQL, d'accord? Donc, si je clique ici, ok, je vais retirer ceci. Donc, left sert à quoi, cette fonction? Ici, on nous dit, dans le langage SQL, la fonction left permet de retourner le nombre souhaité de caractères parmi les premiers caractères d'une chaîne. Cette fonction va tronquer volontairement le texte d'entrée à la longueur désirée. Okay? Donc, on nous dit que, à noter, c'est similaire à la fonction substr. Okay? Et donc, si on descend sur la syntaxe, voici comment on utilise la fonction left. On a une chaîne de caractères et on a la longueur. Donc, le premier paramètre correspond, donc à savoir le premier paramètre, c'est chaîne ici, correspond au texte à tronquer. Le deuxième paramètre, à savoir la longueur ici, représente le nombre de caractères souhaités pour la valeur de sortie. OK? Donc, on peut regarder la fonction right. Donc, si je descends rapidement, right, il est là. Je clique dessus. Et vous voyez que, en fait, right, c'est la même chose que left. D'accord? Sauf que right, en fait, right, en français, c'est droite. Et left, en français, c'est gauche. Donc, en fait, right, on commence par la droite et on va vers la gauche. Et left, on commence par la gauche et on va vers la droite. C'est la seule différence entre les deux fonctions. Sinon, c'est exactement la même chose. OK. Donc, nous allons retourner dans pgadmin pour vous le démontrer. Supposons, on vous demande d'extraire la première lettre du prénom des clients. Dans ce cadre-là, on va faire select. D'accord? On va d'abord inspecter la table customer. From customer. Et je vais dire limite 2, F5. OK? Donc, les prénoms, c'est first name. Nous, on veut récupérer la première lettre. OK? Donc, ici, je vais dire left. C'est la première lettre de first name. OK?
combien de caractères? Un caractère, parce que je veux la première lettre. OK? From customer. Du coup, je n'ai pas besoin de ça. OK? Ici, je veux juste avoir la colonne first name également. Donc, first name, F5. Vous voyez là? Marie, j'ai bel et bien extrait M. Pour Patricia, j'ai récupéré le P. OK? Maintenant, si on me demande d'extraire la dernière lettre des prénoms, OK? Dans ce cadre-là, ici, j'utiliserai write. Parce que du coup, il ira, si on prend par exemple Marie, on va faire Y, d'accord? On va aller de Y vers le M. Donc là, moi, je vais extraire le Y. Donc, je lui dis, write, tu récupères la première lettre en partant de droite, d'accord? Donc, cette fois-ci, si j'exécute, ici, à la place du M, j'aurai Y, par exemple, et ici, à la place du P, j'aurai A. Donc là, si je fais F5, vous voyez, j'ai bel et bien Y et A. OK? Très bien. Voici comment fonctionnent les fonctions left et right. Nous pouvons également les imbriquer. OK? Donc, pour cela, on va répondre à ces deux questions. La première question, on nous demande d'extraire les 5 derniers caractères de l'adresse email. Donc ça, on va enlever ça. OK. Et la deuxième question, on nous demande comment pouvez-vous extraire uniquement le point de l'adresse email. Donc, premièrement, on va faire select pour inspecter la table customer. Select étoile from customer. On va dire limite 2 par exemple, F5. Et là, on a bel et bien la colonne email. Alors, ce que nous, on veut, c'est extraire les 5 derniers caractères. Donc, les 5 derniers caractères, on ira de la droite vers la gauche. D'accord? Donc, dans ce cadre-là, ici, on va faire write de la colonne email. On veut les 5 derniers caractères. Donc, je mets 5. OK? Et là, je peux exécuter. Voilà, j'ai récupéré les 5 derniers caractères de la colonne email. OK? La deuxième question, cette fois-ci, on va imbriquer, on va utiliser les deux fonctions. D'accord? Donc, on nous dit, pouvez-vous extraire uniquement le point de l'adresse email? Alors, on va commencer par inspecter à nouveau notre table Customer. Select étoile from Customer. OK. Point virgule. Je sélectionne. J'exécute. OK. On est là. Alors, ici, pour répondre à cette question, on va procéder en 2 étapes. La première étape va consister à extraire les 4 derniers caractères de nos adresses email. Donc, on va récupérer .org. Donc, on va aller de la droite vers la gauche. D'accord? Et une fois qu'on aura récupéré le .org, on va aller de la gauche vers la droite et on va récupérer le premier caractère, à savoir le point. OK? Alors, je vous le montre. Donc, on va faire donc, select right. OK? C'est la colonne email. Notre objectif, c'est simplement de récupérer le point. D'accord? Donc, si je dis select right email 4, OK? Ça veut dire tu vas vers la droite. On va ici vers là, d'accord? De la droite vers la gauche, d'accord? Et du coup, je fais point virgule. Si je fais F5, vous voyez, j'ai récupéré .org. Maintenant, ceci, write email, virgule 4, me retourne cette chaîne de caractères-là, .org. Sauf que moi, je veux le point. D'accord? Donc,
je peux récupérer le point ici et en première position. Et c'est à gauche. Donc là, je peux faire left, j'imbrique ceci, d'accord, point 1. OK? Si je copie ceci, F5, vous voyez, là, j'ai bel et bien récupéré les points. OK, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Ce qu'il faut retenir une fois de plus, c'est que vous n'avez pas maîtrisé en fait à faire du par cœur. Il faut savoir rechercher l'information sur la toile d'abord, savoir connaître comment fonctionnent les différentes fonctions, d'accord, et les appliquer. Très bien. Donc, je pense que j'ai été clair. Si tel n'est pas le cas, dans la section commentaires, vous me posez des questions et je répondrai. Portez-vous bien. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment concaténer les chaînes de caractères. Peace.